Disons merci. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta justice. Merci pour ce temps que tu nous accordes, Seigneur, dans cette circonstance. Nous voulons t'élever parce que il n'y a rien qui peut nous séparer de ton amour. Ton amour est grand, ton amour est fort, ton amour est haut, il est profond, ton amour. Et toi, tu nous tiens dans ta main, Seigneur, et rien, alors rien ne peut nous ravir de toi. Nous ne pouvons pas nous éloigner de toi, Seigneur, à cause de tout ce qui peut arriver dans la vie des humains. Du reste, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Merci pour cette occasion que tu nous accordes de pouvoir apporter ta parole. Jésus, merci. Laisse que cette parole, oh Dieu, puisse toucher les cœurs de tes enfants qui écouteront au travers de médias. Seigneur, partout où ils sont, dans leur maison, Jésus, laisse que tu puisses les toucher et les atteindre. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, merci beaucoup. Nous sommes là, comme vous le constatez, dans ce cadre, au bureau, avec cette petite équipe restreinte. Je bénis le Seigneur pour ma famille qui m'accompagne toujours, que ce soit dans les moments difficiles tels que celui-ci, mon épouse, ainsi que mes enfants, et pourquoi pas le bien-aimé dans la foi, qui sont là pour prendre les images et les sons. Aussi, je bénis le Seigneur pour vous, les enfants que Dieu m'a donnés en Christ Jésus. Et Jésus nous a établis bergers de brebis. C'est ainsi que nous avions pensé que pendant ces moments de suspension des cultes, nous puissions maintenir un programme minimum, atteindre les enfants de Dieu là dans leur maison, ne pas les laisser être dispersés. Aussi, pour d'autres enfants de Dieu, que ce soit de notre communauté des assemblées de Dieu, et pourquoi pas tous les chrétiens en général. Et peut-être le Seigneur a bien voulu que pendant ces temps, ceux-là qui sont ou en dehors de Christ et qui peuvent écouter la parole au travers des médias, ils puissent venir au Seigneur. Et un jour, nous pourrons avoir le temps de communier avec eux lorsque les choses vont se normaliser. Et nous les croyons, ça sera pour très bientôt. Merci. Alors, pour ne pas perdre du temps, aujourd'hui nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains, Romains chapitre 8, et nous allons lire quelques versets. Romains 8, le verset 35 jusqu'au verset 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou les périls, ou l'épée? Selon qu'il est dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Hein? Bien-aimés, ces passages, je les trouve très merveilleux. Pourquoi? Parce que ici, c'est le grand apôtre Paul qui est en train de parler. L'apôtre Paul, ici, est en train de s'adresser aux Romains, aux chrétiens qui vivaient à Rome. Et vous le savez, ici, selon le contexte global de cette épître de Paul aux Romains, il traite bien sûr le problème de la culpabilité universelle d'un côté et de l'abondance de la grâce en Jésus-Christ. Alors, vous savez, les amis, dans ce monde de tourments où nous vivons, il y a bien des choses qui sont susceptibles de nous séparer de l'amour de Dieu. Mais est-ce que cela peut être possible? C'est l'exercice que l'apôtre Paul est en train de mener ici. Or, l'apôtre voudrait nous démontrer qu'il n'y a rien, alors rien, qui puisse nous séparer de l'amour de Dieu. C'est un défi de la foi. Un défi que la foi lance ici. Mais il pose ici la dernière question parmi une série de 6 questions que Paul a eu à poser pour chercher à démontrer que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et là, c'est pour prouver ici la sécurité éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Et si réellement nous avons été sauvés et nous l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Ce sont des moments comme ça, les amis, que on reconnaît le vrai enfant de Dieu. Vous savez, il suffit tout simplement juste d'une circonstance adverse, des tourments. Et c'est là qu'on voit il y a des divisions. On voit des relations volées en éclats. Et ici, s'il faut comprendre et donner un petit thème, j'ai dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. C'est ça le thème. Peut-être je pourrais parler de beaucoup de choses, mais retenez que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Au fait, je mérite d'abord essayer de donner quelques petites définitions de certains concepts tels que rien, séparé. Aussi, nous comprendrons ce que c'est l'amour de Dieu. Rien exprime la négation, parce que rien c'est un pronom indéfini ou même un adverbe ou un nom, mais qui exprime la négation, l'absence de quelque chose, aucune chose, nulle chose. C'est ça, rien. Surtout quand il est suivi de né. Alors, séparer. Séparer veut dire disposer à part, mettre à part, éloigner l'une de l'autre. Les choses, les personnes qui étaient ensemble, mais ils se sont éloignés.
divisé, partagé, être source de l'éloignement, cesser de vivre ensemble. Vous allez remarquer deux personnes qui marchaient bras dessus, bras dessous, et à cause d'une circonstance, ils se sont quittés, ils se sont séparés. Bien-aimés, j'aimerais nous poser trois questions, et ce sont ces trois questions qui vont nous aider à comprendre la pensée de Dieu dans ce que nous voulons dire aujourd'hui. La première question: quelles sont les circonstances adverses qui produisent des séparations dans certains domaines de la vie? En d'autres termes, qu'est-ce qui peut être à la base de certaines séparations que nous constatons dans le domaine humain? Alors ici, les réponses, nous les trouvons dans les versets 35, 38 et le verset 39 de ce chapitre 8 de l'épître de Paul aux Romains. Là, j'ai regroupé trois groupes ici d'éléments ou de circonstances qui peuvent nous amener à de division ou de séparation. Premier groupe, vous allez remarquer ici, on parle de la tribulation. En fait, le fléau de la tribulation, c'est un fléau douloureux, avec son cortège incessant de détresse et d'affliction. Lorsqu'il y a tribulation, il y a tout un cortège de détresse, d'affliction. Là, nous voyons les tourments, l'adversité, l'épreuve, tant physique que morale. C'est une aventure désagréable lorsque nous parlons de la tribulation. Et vous voyez aussi, très souvent lorsqu'il y a tribulation, ça peut secouer les gens qui étaient ensemble et chacun peut prendre sa direction. Il y a aussi l'angoisse. L'angoisse n'est autre qu'une inquiétude profonde, une peur intense, née des sentiments de menaces imminentes affectant corps, âme et esprit. On est profondément inquiet. Et souvent même dans certaines familles, vous allez trouver une personne pleine d'angoisse. Je connais un couple, tellement que la femme était très angoissée. Elle commençait à se faire beaucoup de soucis, beaucoup d'inquiétudes. Son esprit était affecté, même son corps. Elle pouvait tomber malade de temps à autre. Et finalement, elle devait partir, quitter l'autre. Ça, c'est dans le domaine humain. Mais il y a aussi la persécution, un traitement répressif ou brutal, arbitraire, entraînant la souffrance et la mort pour ceux qui osent afficher des opinions contraires. C'est le cas de l'Église à Jérusalem à l'époque. Au début de l'Église, il y a eu persécution. Étienne même était mis à mort. Il y a eu d'autres qui sont partis partout. Mais cette persécution était voulue par Dieu. Parce que le plan missionnaire de Dieu était que les disciples puissent commencer l'évangélisation à Jérusalem. Et après, ils vont aller en Judée, Samarie et aller à l'extrémité de la terre.
Mais et comme il n'avait pas compris, il a fallu la persécution. Le cœur des autorités religieuses et même politiques était endurci et il a fallu pendant ces temps traiter brutalement ou réprimer l'église et les gens pouvaient aller partout, ils ont fui. Voilà la persécution. Ça peut amener la séparation. Il y a aussi la faim qui ronge, qui torture et réduit à l'état des squelettes. Une situation de disette dans le pays peut amener aussi certaines séparations. Bien-aimés, c'est le cas surtout que nous connaissons actuellement de la crise qui sévit dans le monde entier. Vous voyez, et notre pays aussi n'est pas du reste. Et nous constatons il y a la flambée de prix, il y a le prix qui ne font que galoper à cause de certains opérateurs économiques véreux qui aiment l'argent et qui préfèrent exploiter leurs frères et sœurs pendant des temps difficiles. Bien-aimés frères, il y a là aussi, ça peut amener certaines divisions, surtout qu'il y a certaines familles qui n'ont pas assez de moyens pour accéder à la vie sociale équilibrée ou stable. Et là, ça peut amener des divisions. Il y a aussi la nudité. La nudité qui laisse la victime exposée et sans défense. Ça peut aussi être à la base de certaines séparations ou de l'éloignement. Les périls. Oh frères et sœurs, les périls où la menace d'un danger imminent et épouvantable, vous vous en doutez, c'est le cas actuel que nous sommes en train de vivre. Je ne peux pas, en tout cas, ne pas parler de cela. Et c'est ça d'ailleurs qui fait qu'aujourd'hui nous puissions nous trouver dans ces cadres du bureau alors que un certain dimanche comme celui-ci, moi je n'ai jamais vécu depuis que j'ai connu le Seigneur. Mais il y a une situation qui nous impose, c'est les fameux coronavirus ou Covid-19. Voilà autant de mots que les spécialistes donnent. Mais laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas là pour exalter d'autres noms. Mais nous savons l'unique nom, le seul nom par lequel nous devrions être sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui doit être exalté. Mais si nous parlons en passant, c'est tout simplement pour montrer que cela, c'est un danger imminent qui guette le pays et partout même des pays de grandes puissances. Aujourd'hui, nous apprenons, il y a des morts par-ci, par-là. Ils ont des équipements appropriés pour pouvoir détecter et même, je ne sais pas, soigner ou comment. Mais incapables devant cette situation. Mais j'aimerais aussi inviter, interpeller les chrétiens pour comprendre certaines choses. Vous savez, nous savons du reste, frères, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même ce fameux coronavirus, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que Dieu a le contrôle de toutes choses. Et il n'est pas surpris par cela, il connaissait d'avance. Mais cela peut aussi amener certaines séparations. Ça peut amener d'autres chrétiens, même loin de Dieu. L'épée froide, dure ou mortelle. Quand la Bible utilise l'épée, on voit la guerre. Ça peut aussi amener l'éloignement. Le deuxième groupe, nous avons la mort, cessation de vie, avec toute cette erreur. Même ceux-là qui étaient unis pour la vie, mais à cause de la mort, ils se sont séparés. Vous voyez, la vie aussi, existence humaine, avec tout
toutes ces séductions, ça peut nous amener aussi à la séparation. Les anges et les dominations, à la connaissance et au pouvoir surnaturel, les puissances, le dictateur humain ou adversaire angélique, c'est-à-dire des anges et des démons. Vous connaissez, il y a certaines familles où quelqu'un hanté par les démons, ou même d'autres enfants sachant que leurs parents sont dans des choses mystiques, ils peuvent même se séparer de leurs parents. Les choses présentes qui s'abattent sur nous, ça peut aussi être à la base. Les choses à venir, c'est-à-dire qui suscitent en nous d'affreux pressentiments. Nous ne savons pas qu'est-ce qui va arriver. Nous sommes là en train de nous poser des questions. Ça aussi, ce sont des éléments à prendre en compte. Mais le dernier groupe, l'apôtre Paul parle de la hauteur et la profondeur. Ce sont des choses qui sont du domaine de dimension et de l'espace. Mais aussi ce sont des forces occultes. Vous voyez? Et cela peut aussi amener certaines divisions, séparations, éloignements. Il parle enfin d'autres créatures. Ni aucune autre créature. Là, il voulait tout simplement s'assurer qu'il n'y a rien. Alors, il n'y a rien qui puisse rester. Bien-aimé, la deuxième question, je me suis posée, qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu? Parce que notre terre, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Oh, bien-aimé, l'amour de Dieu n'est autre que Jésus-Christ. L'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'expression de l'amour de Dieu envers les hommes. Ça, c'est ce que nous avons lu dans le verset 39. Dieu a manifesté son amour en son Fils Jésus-Christ. Et Jésus est l'amour de Dieu. Vous comprenez, même l'apôtre Jean, il nous dit dans son évangile, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Donc, en bref, l'amour de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et l'amour de Dieu est fort. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est grand. L'amour de Dieu est haut. L'amour de Dieu est large. Voilà pourquoi rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, quelles que soient les circonstances, frères. Alors, la dernière question, qu'est-ce qui nous donne la victoire face à toutes ces circonstances susceptibles de nous séparer de l'amour de Dieu? Puisque nous venons de donner les détails des éléments ou de circonstances adverses qui puissent amener à nous éloigner de Dieu, comme cela se passe dans le monde, dans le domaine humain, mais dans le domaine de Dieu, frère. En tout cas, c'est difficile pour nous de nous séparer de cet amour. Mais qu'est-ce qui fait cela? En fait, malgré toutes ces choses que nous venons d'énumérer, malgré toutes ces circonstances adverses qui peuvent être à la base de beaucoup de cas de séparation dans les domaines humains, rien alors et rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Vous savez, les amis, ces choses que je venais d'énumérer ici, vous allez constater des couples qui manifestaient de l'amour entre eux. On ne pouvait jamais penser, mais certaines de ces choses que nous venons d'énumérer ici ont réussi malheureusement à le séparer. Le fiancé qui s'aimait, qui ne se disait que de bonnes paroles, qui ne pouvait jurer que l'un à l'autre, mais
il y a ces choses qui sont arrivées à les séparer. Ils peuvent comme ça se rencontrer en cours de route, mais chacun passe à côté. Il y a des amis qui étaient vraiment des amis intimes, au point que l'un ne pouvait pas fermer l'œil sans voir l'autre. Ils se partageaient leurs confidences, mais aujourd'hui, à cause de ces choses, ils se sont séparés. Bien-aimés, mais quant à nous, enfants de Dieu, pendant ce temps, alors que parmi ces choses que nous avions énumérées, il y a le péril, nous sommes en péril, il y a le danger est imminent. On est là, on ne sait pas, on se dit, mais est-ce que déjà en Mbandaka il y a eu une question de cette maladie? On ne sait pas. Est-ce que parce que Mbandaka c'est vraiment avec Kinshasa, c'est du nez à la bouche? Nous voyons les aéroports qui sont là ouverts, nous voyons le bateau qui arrive et nous côtoyons les gens, on ne sait pas. Et du reste, nous n'avons même pas d'équipement de détection. Mais les amis, c'est un danger imminent qui nous guette, enfants de Dieu. Maintenant que nous sommes obligés par cette circonstance de rester dans nos maisons, dimanche comme celui-ci, vous êtes dans vos maisons. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous vous occupez d'autre chose? Est-ce que vous dites fini l'affaire de Dieu? Est-ce que vous dites fini l'amour de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu peut voler à l'éclat? Est-ce que vous dites voici l'occasion pour moi de quitter Dieu? Je dis rien, alors rien ne peut nous séparer de cet amour. Pourquoi? Tout simplement parce que cet amour est grand, cet amour est fort, comme je venais de dire. Aussi Dieu l'a manifesté par son Fils Jésus. Jésus qui a accepté de mourir à la croix pour nous, Seigneur, pour nous, frères. Quelle mort ignominieuse, quelle mort ignoble, quelle mort bizarre, une mort qui était destinée aux brigands, aux rebelles de la société. Mais lui, le Seigneur des gloires, il a accepté de mourir pour toi. Il a accepté de mourir pour moi. Il a accepté de mourir pour toi, ma soeur, mon frère. Est-ce que c'est à cause de ce que nous entendons? Est-ce que c'est à cause de ce que nous vivons que toi, tu vas quitter le Seigneur? Tu vas quitter la foi? Tu vas abandonner la foi? Non, mes frères, non, mes soeurs. Bien au contraire, cette situation peut alors nous rapprocher plus du Seigneur. Cela peut nous rapprocher plus du Seigneur. Vous savez, je me souviens, dans un cours de l'histoire de l'Église, pendant le temps de la persécution, où l'Église, les chrétiens ne pouvaient pas se rassembler, et là, on était en train de chercher même à les traquer partout. En Rome, pendant ce temps-là, parce qu'il y avait des empereurs tyrans, et là, à ce moment-là, on pouvait les trouver, ils pouvaient faire des tranchées, et se retrouver dans des tranchées. Et là, parfois dans des maisons, on pouvait mettre des signes de poissons. Les gens avaient soif de la prière, parce qu'ils n'avaient plus la liberté de pouvoir se réunir. Moi, je pense que ce temps, nous devons le mettre à profit. C'est vrai, puisque nous devons nous protéger. Et nous devons suivre les prescriptions de scientifiques. Et nous devons suivre aussi les mesures données par les autorités. Toute autorité vient de Dieu. Et nous croyons à cela. Et nous pouvons que nous incliner. Mais cela ne puisse pas nous séparer de l'amour de Dieu. Bien au contraire, pendant les 1 mois ou 4 semaines, je ne sais pas si ça sera réellement 4 semaines, où on pourra encore ajouter ou réduire ma prière, et que ce temps soit écouté. Et que Dieu qui a le cœur de roi dans ses mains, il puisse toucher aussi nos autorités, afin de permettre
afin que l'Église puisse se réunir. Vous savez, les frères et sœurs, pendant que les hommes ne trouvent pas de solution, là où l'intelligence des humains sont limitées, c'est alors que Dieu prend le contrôle de la situation. Mais comment Dieu va prendre le contrôle de la situation? C'est lorsque les enfants de Dieu, ceux-là qui ont été prédestinés, ceux-là qui ont été appelés et qui ont dit oui, qui ont donné la réponse favorable à l'appel de Dieu, ceux-là qui ont été justifiés par la foi en Jésus-Christ et ceux-là qui ont été glorifiés par Jésus, ce sont ceux-là, seuls qui peuvent invoquer le Dieu. Ils ont un Père, notre Père qui est dans les cieux. Il connaît toutes ces choses. Et c'est lorsque les enfants de Dieu s'unissent et prient le Seigneur, c'est alors que même ces fléaux, parce que vous savez, je vous présente les divins médecins. Son nom c'est Jésus-Christ. Je vous présente les plus grands virologues. C'est parce que j'entends, il y a des spécialistes, mais Jésus, c'est les meilleurs virologues qui le monde n'a jamais connu. Il connaît ces virus. Peut-être le nom que nous donnons, ce n'est pas tellement le nom que Jésus-Christ le connaît. C'est lui le créateur de toutes choses. Même les microbes qui ne sont pas vus comme ça de vie humaine, Jésus peut les détecter. Voilà pourquoi nous avons besoin de Jésus, frères et sœurs. N'oubliez pas Jésus. Ne vous séparez pas de cet amour. Voyez à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Nous sommes très précieux à ses yeux. Écoutez, l'apôtre Jean est en train de nous parler. Ça, ce sont des paroles de Jésus-Christ lui-même. Ce sont des paroles de Jésus. Jésus lui-même, venez avec ça parce que ça c'est... Et ça c'est les paroles de Jésus. Les paroles de Jésus. Et là, si nous pouvons lire un peu dans... Là, je suis en train de citer. Nous sommes dans Jean 10, le verset 27 à 29. Écoutez ce que la Bible dit. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Vous voyez? Donc, personne ne peut nous ravir. D'abord la caméra. Personne. C'est la technique. Jean nous dit ceci, et ce sont les paroles de Jésus-Christ lui-même. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais, et elles me suivent. Bien-aimés, si vous êtes réellement la brebis du Seigneur, vous entendez sa voix. Non seulement vous entendez sa voix, vous la suivez. Vous suivez Jésus. Et vous suivez Jésus, vous le connaissez. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Jésus lui-même dit, personne ne le ravira de ma main. Bien-aimé, c'est une très bonne nouvelle de savoir que ceux-là qui ont été appelés, ceux-là qui ont été justifiés et glorifiés, ceux-là qui ont reçu réellement Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les adversités, quelle que soit la tribulation, le péril, jamais, alors jamais, ils ne pourront être séparés de cet amour. Parce que cet amour est grand. Je vais dire au contraire, ce sont de telles circonstances qui nous rapprochent plus de Jésus. À cause des épreuves, nous sommes rapprochés de Jésus. Et nous sentons cet amour encore vibrer dans nos cœurs. En conclusion, je veux dire ceci. Si seulement nous avons été appelés par Dieu et que nous avons répondu favorablement à son appel d'amour par la foi
en son Fils Jésus-Christ, nous sommes justifiés, frères. Personne ne peut nous condamner. Et déjà, Jésus nous glorifiera. Donc, gardez, nous sommes gardés dans son amour. Et rien ne peut nous séparer de lui. Peu importe les circonstances, peu importe les adversités, tenons ferme et ayons nos regards fixés sur Jésus. C'est lui seul qui peut nous sauver. Et sa parole nous dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Car la seule puissance de Christ peut tout changer. C'est la puissance de Jésus qui peut tout changer. Il peut changer de la maladie à la guérison. Il peut changer alors que nous étions poursuivis, mais il peut nous accorder la victoire. Parce qu'il a dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Non seulement nous sommes des vainqueurs, mais nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas seulement victorieux sur ces forces redoutables, mais par ces moyens, nous rendons gloire à Dieu. Et nous sommes en bénédiction à autrui. Et nous nous édifions aussi nous-mêmes. Nous transformons nos ennemis en esclaves. Des barrages peuvent être transformés en ponts, en grands ponts qu'on appelle viaducs. Et aussi notre faiblesse peut être transformée en force. Enfants de Dieu, tenons ferme et croyons en Dieu que rien ne parvienne à nous séparer de cet amour grand. Que mon Dieu vous bénisse. Que le Dieu de la borne Mbandaka vous bénisse. Que le Dieu de la communauté des assemblées de Dieu vous bénisse. Que le Dieu des chrétiens vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Coupé. Abin.